L'histoire de la Terre s'étend sur environ 4,5 milliards d'années. C'est une durée si immense qu'il est, pour être honnête, difficile de s'en faire une réelle idée. Pourtant, nous avons tendance à comprendre l'évolution de la Terre comme une progression simple et linéaire. Nous l'imaginons comme un chemin unique, allant d'une boule de feu brûlante et dépourvue de vie à une planète agréable, couverte de vert et de bleu, pour finalement voir apparaître à son sommet Homo sapiens, autrement dit, nous, l'humanité. Mais en réalité, l'histoire de la Terre est une succession de bouleversements soudains, marqués à chaque fois par des catastrophes dévastatrices qui ont poussé la biosphère au bord de l'extinction. Bonjour à tous! De nombreuses théories existent concernant l'évolution de la vie sur Terre. Bien sûr, aujourd'hui, nous n'allons pas aborder des thèses conspirationnistes du type « La Terre a connu des milliers d'extinctions et des civilisations avancées ont disparu à chaque fois ». Nous allons nous concentrer uniquement sur une théorie classique, largement acceptée et fondée sur des preuves scientifiques rigoureuses, celle des 5 grandes extinctions de masse survenues dans le passé. Bienvenue sur Perdue-Chan. C'est parti! Qu'est-ce qu'une extinction de masse? La vie, par nature, est quelque chose d'extrêmement fragile. Et cela devient encore plus évident lorsqu'on s'intéresse à chaque individu. En réalité, nous faisons nous-mêmes l'expérience directe. Un être humain achève son existence, de la naissance à la mort, en seulement 60 à 80 ans, ce qui reste pourtant un cas relativement favorable. On estime que notre espèce n'existe que depuis environ 300 000 ans. Selon la théorie moderne de l'évolution, Homo sapiens pourrait disparaître d'ici 2 millions d'années, et avec un peu de chance, servir de base à une nouvelle espèce, quelque chose comme un super-homo. D'après le rythme naturel des extinctions, appelé taux d'extinction de fond, environ 10% des espèces disparaissent en 1 million d'années et 65% en 100 millions d'années. Tout est impermanent, rien ne demeure éternellement inchangé. Il existe des périodes calmes où l'apparition de nouvelles espèces n'empêche pas la survie des espèces existantes, et d'autres où le rythme de remplacement s'accélère brutalement. Cependant, les extinctions de masse ne s'inscrivent pas dans ce cadre évolutif habituel. Il s'agit d'un phénomène d'un tout autre ordre, une véritable catastrophe biologique. Dans la classification classique, 5 extinctions de masse sont officiellement reconnues selon 2 critères, leur ampleur et leur rapidité. En général, on considère qu'il y a une extinction de masse lorsque 75% de toutes les espèces disparaissent. Cependant, la question de la vitesse de ces extinctions reste quelque peu floue. La plupart se sont produites en moins de 2 millions d'années, mais il existe des exceptions, comme à la fin du Dévonien, où le processus s'est étalé sur plusieurs dizaines de millions d'années. La diminution de la biodiversité peut résulter soit d'une accélération brutale des extinctions, soit d'un ralentissement de l'apparition de nouvelles espèces. Dans ce cas, les scientifiques ont choisi de se baser uniquement sur l'ampleur de l'extinction, fixée à au moins 75%, indépendamment de sa cause. Présentons maintenant les 5 grandes extinctions de masse, ces catastrophes biologiques à l'échelle planétaire. L'extinction de masse de l'Ordovicien, survenue il y a environ 443 millions d'années. L'extinction de masse du Dévonien, entre environ 372 et 359 millions d'années. L'extinction de masse du Permien, la plus grande de l'histoire, il y a environ 252 millions d'années. L'extinction de masse de la fin du Trias, il y a environ 201 millions d'années. L'extinction de masse de la fin du Crétacé, survenue il y a environ 66 millions d'années, connue comme celle qui a vu disparaître les dinosaures. La datation précise de ces extinctions fait encore l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Les dates mentionnées ici reposent sur l'échelle géologique généralement admise, avec une marge d'erreur d'environ 1 million à 1,5 million d'années. Examinons maintenant en détail chacune de ces 5 grandes catastrophes de l'histoire de la vie sur Terre. Le premier reset. L'expression « examinons cela en détail » n'est pas une simple métaphore pour les paléontologues qui étudient les formes de vie anciennes. Elle reflète l'essence même de leur travail, qui consiste à analyser les traces d'organismes disparus conservées dans les couches géologiques. Grâce aux fossiles et aux empreintes retrouvées,
nous pouvons aujourd'hui reconstituer les écosystèmes anciens datant de plusieurs millions d'années. À la transition entre l'Ordovicien et le Silurien, on sait que la quasi-totalité de la vie existait encore dans l'eau. De cette époque subsistent de nombreux fossiles et traces de trilobites, de brachiopodes, de mollusques, ainsi que d'étranges poissons cuirassés. C'était véritablement l'âge d'or des trilobites, au point que des paléontologues du monde entier ont consacré leur vie à leur étude. Pourtant, dans les couches géologiques superposées à celles remplies de trilobites, leur présence disparaît presque entièrement et de nombreuses espèces de poissons anciens s'éteignent simultanément. La cause en fut un refroidissement global qui frappa la Terre sur une période d'à peine 1 million d'années. Il s'agissait de la première grande ère glaciaire depuis l'apparition de la vie complexe sur Terre. Il convient toutefois d'apporter ici une précision importante. Les traces de micro-organismes remontent à environ 3,8 milliards d'années et les premières algues vertes sont apparues il y a environ 1 milliard d'années. Cependant, la grande diversification des formes de vie débute à partir du Cambrien, il y a environ 540 millions d'années. C'est précisément à partir de cette époque que le phénomène d'extinction commence à être enregistré. La première glaciation fut provoquée par la formation de l'une des plus vastes calottes glaciaires de l'histoire, autour du supercontinent Gondwana. À cette époque, presque toutes les terres émergées étaient réunies au sein de ce supercontinent, dont le centre se situait près du pôle sud, tandis que son extrémité nord s'étendait jusqu'à l'équateur et ses environs. La transformation d'énormes quantités d'eau en glace entraîna une baisse de niveau des mers estimée entre 50 et 100 mètres. De vastes zones côtières émergèrent et la température des océans chuta de plusieurs degrés. Par ailleurs, les courants marins furent modifiés, créant des zones pauvres en oxygène. En conséquence, la majorité des écosystèmes des mers peu profondes, où se concentrait l'essentiel de la biomasse, disparut. Cette phase d'intense activité glaciaire n'a duré, au maximum, qu'entre 1 et 2 millions d'années. À l'échelle de l'histoire de la Terre, cette période est aussi brève qu'une seconde dans une journée. Et durant cet instant presque imperceptible, 85% de toutes les espèces marines ont disparu à jamais, et même les survivants, comme les trilobites, ont vu leur population se réduire à une fraction de ce qu'elles étaient auparavant. Le deuxième reset. Lorsque les calottes glaciaires de l'Ordovicien ont fondu en l'espace d'environ 10 millions d'années, l'époque célèbre des poissons, allant du Silurien au Dévonien, a finalement commencé. Dans toute l'histoire de la Terre, il n'y a sans doute jamais eu de période où autant de poissons ont envahi mer et océan. Mais ce qui distingue fondamentalement le Dévonien des périodes précédentes ne réside pas seulement dans la prospérité des poissons cuirassés, c'est surtout le fait que la vie, qui dominait déjà totalement les océans, a commencé à conquérir la terre ferme de manière véritablement significative. C'est à cette période que les premiers écosystèmes forestiers se sont formés, et surtout que les premiers amphibiens sont apparus. Pourtant, une fois encore, quelque chose commence à se dérégler. Cette nouvelle catastrophe biologique se serait produite à la fin du Dévonien, entre environ 372 et 359 millions d'années. Cette extinction s'est étendue sur des dizaines de millions d'années et s'est déroulée en plusieurs vagues successives. Contrairement à la précédente, sa cause n'est pas clairement établie et fait encore l'objet de débats parmi les scientifiques. L'hypothèse la plus probable évoque la combinaison simultanée de 3 facteurs. Une intense activité volcanique, un réchauffement global et une diminution de l'oxygène dans les océans. Le manque d'oxygène en particulier aurait été provoqué par l'expansion rapide des forêts, entraînant un afflux massif de matière organique vers les mers. Cette fois, les coraux ont été les plus durement touchés. Faute d'eau claire et d'oxygène, ils ont été presque entièrement anéantis. À la fin du Dévonien, les coraux qui dominaient autrefois les récifs tropicaux n'étaient plus que de rares vestiges à peine reconnaissables. Au total, environ 75% des espèces marines ont disparu. Pourtant, cette extinction a accéléré le développement de la vie sur les continents. La nature ne tolère pas le vide. Ainsi, sur la scène autrefois dominée par les poissons et les coraux, de nouveaux protagonistes ont émergé, les vertébrés terrestres. Le troisième reset. Cette extinction fut si dévastatrice qu'elle a même reçu parmi les spécialistes une appellation particulière, la Grande Extinction. Et ce n'est pas sans raison. À la fin du Permien, il
il y a environ 252 millions d'années, près de 90% de toutes les espèces, sur Terre comme dans les océans, ont disparu. Autrement dit, la Terre a perdu la majeure partie de sa biosphère et la vie a été contrainte de repartir presque d'une page blanche. La géographie de la Terre, il y a environ 250 millions d'années, était totalement différente de celle de l'Ordovicien, comme de celle d'aujourd'hui. À la place du Gondwana de l'ère paléozoïque ancienne, un nouveau supercontinent s'était formé, la Pangée. Ce gigantesque continent regroupait toutes les futures masses continentales, notamment l'Afrique, l'Eurasie et les Amériques. Le climat devint plus aride, évoluant vers un régime continental extrême, avec des étés brûlants et des hivers rigoureux. Les 2/3 des terres émergées étaient recouvertes de déserts, dont l'étendue dépassait largement celle du plus grand désert actuel, le Sahara. Rien que cela suffisait déjà à imposer à toutes les formes de vie une lutte pour la survie particulièrement sévère. Pourtant, la cause principale de la mort de l'écrasante majorité des espèces fut une gigantesque éruption de basalte de type TRAPS en Sibérie. Cette éruption fut d'une violence telle que la lave recouvrit entre 2 et 4 millions de kilomètres carrés de surface terrestre. D'immenses quantités de dioxyde de carbone, de méthane et de composés soufrés furent en outre libérés dans l'atmosphère. La température de la planète s'éleva brutalement, comme si la Terre était prise d'une fièvre fulgurante. Les océans perdirent leur oxygène et leur acidité augmenta rapidement. L'oxygène atmosphérique diminua fortement, tandis que le dioxyde de carbone augmenta de manière spectaculaire. La Terre entière se retrouva dans un état où il devenait presque impossible de respirer, comme enfermé dans une gigantesque chambre de gaz. Sur les continents, la quasi-totalité des grands reptiles et des synapsides, ancêtres lointains des mammifères et, à terme de l'humanité, disparurent. Si certaines lignées de cynodontes, proches parents et ancêtres des mammifères, n'avaient pas survécu, l'évolution aurait pu suivre une trajectoire complètement différente, et l'humanité elle-même n'aurait peut-être jamais vu le jour. Les archosaures, ancêtres des dinosaures, des crocodiles et des plétosaures, figurent également parmi les groupes ayant réussi à traverser cette période extrême. Mais beaucoup d'autres espèces n'ont pas eu cette chance. Lors de cette grande extinction, entre 90 et 96% des espèces marines, ainsi qu'environ 70% des vertébrés terrestres, ont disparu. La phase la plus intense de cette extinction aurait duré moins d'1 million d'années. Durant cette période, la Terre fut plongée dans un chaos total, marqué par l'anoxie et les pluies acides. La planète entière ressemblait à un immense cimetière. Par la suite, en 1 à 3 millions d'années, les premières formes de vie à amorcer une reprise furent les plantes, les amphibiens et de petits thérapsides. Au cours des 5 millions d'années suivantes, des communautés récifales stables commencèrent à se reformer. Puis, entre 8 et 10 millions d'années après le pic de la catastrophe, la biosphère terrestre retrouva sa diversité et se rétablit complètement. Cependant, il serait erroné de considérer cela comme le début de l'ère des dinosaures. En réalité, avant que les dinosaures ne prospèrent pleinement, une autre extinction à l'échelle planétaire s'est produite, qu'ils ont traversée en subissant de lourdes pertes. Le 4e reset. Cette extinction s'est produite environ 50 millions d'années après la grande extinction du Permien, il y a près de 201 millions d'années. Fait étonnant, bien que près de 80% des espèces marines et terrestres aient disparu, seuls quelques spécialistes en connaissent réellement les détails. Et c'est précisément cette extinction qui a ouvert la voie à l'essor des dinosaures. La cause en fut, une fois de plus, une activité volcanique massive, connue sous le nom de CAMP, c'est-à-dire la province magmatique de l'Atlantique central. Cette activité volcanique est étroitement liée à la fragmentation du supercontinent Pangée et à la formation de zones de rift, des fissures dans la croûte terrestre, qui marqueront plus tard la naissance de l'océan Atlantique. C'est pourquoi on la surnomme parfois la sage femme de l'Atlantique. L'ampleur de l'activité volcanique du CAMP dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Les éruptions ont duré environ 600 000 ans. Entre 2 et 6 millions de kilomètres cubes de basalte ont été émis, et la lave a recouvert une surface comprise entre 7 et 11 millions de kilomètres carrés, soit une étendue plus vaste que l'Europe actuelle entière. Cette intense activité volcanique a libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone, provoquant un puissant effet de serre,
tandis que les gaz soufrés ont engendré des pluies acides, entraînant l'acidification des océans et la dissolution des structures calcaires. Le climat a été soumis à des variations extrêmes et rapides, alternant entre un réchauffement dû à l'effet de serre et un refroidissement provoqué par les aérosols. L'anoxie et l'intrusion de sulfure d'hydrogène dans les océans ont porté un coup dévastateur aux écosystèmes marins, affectant de nombreux groupes d'organismes, y compris les vertébrés. Sur les continents aussi, les conditions relevaient d'un véritable enfer. Cependant, avec la formation de l'Atlantique et l'apparition de nombreuses mers chaudes, le climat s'est rapidement stabilisé. Et c'est à ce moment-là que commence véritablement l'ère dominée par les dinosaures. Si ces créatures malheureuses avaient su comment cette ère de domination allait se terminer. Le 5e reset. Même les enfants savent pourquoi les dinosaures ont disparu. Pour beaucoup d'adultes aussi, leur extinction est sans doute l'un des événements les plus célèbres et les plus spectaculaires de toute l'histoire de la vie sur Terre. Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer un épisode plus dramatique. Les dinosaures parcouraient la planète en maîtres sur la terre ferme, tandis que d'autres grands reptiles dominaient les océans et les airs, régnant ainsi sur l'ensemble des écosystèmes. Puis, soudainement, sans le moindre avertissement, un gigantesque bloc rocheux venu de l'espace, d'environ 10 km de diamètre, s'est abattu au-dessus des créatures comme le Tyrannosaurus, le Triceratops, le Vélociraptor, ainsi que le gigantesque et paisible Alamosaurus. Cette catastrophe, survenue il y a 66 millions d'années, a entraîné l'extinction de 76% des espèces vivantes, dinosaures compris. L'astéroïde a frappé près de la péninsule du Yucatan, formant le cratère de Chicxulub, d'environ 180 km de diamètre et d'une profondeur initiale de 20 à 30 km. L'impact a projeté dans l'atmosphère d'immenses quantités de poussière et de gaz. Ces particules ont bloqué la lumière du Soleil pendant de longues années, plongeant la planète dans un refroidissement brutal. Cette chute des températures a brisé les chaînes alimentaires, entraînant presque l'arrêt complet de la reproduction chez de nombreux groupes d'animaux. En réalité, même sans la chute de l'astéroïde, le monde des dinosaures à la fin du Crétacé était déjà menacé par des signes inquiétants annonçant la fin de leur domination. Il s'agissait notamment des gigantesques éruptions volcaniques du plateau du Deccan, en Inde, qui ont libéré dans l'atmosphère des quantités massives de gaz et des millions de kilomètres cubes de lave et de cendres. Cette activité volcanique, combinée à la montée du niveau des mers et à la fragmentation des continents, annonçait déjà de profonds bouleversements climatiques et une dégradation des conditions de vie. Mais l'impact de l'astéroïde a tout fait basculer. Sans longue agonie, le monde des dinosaures a disparu en un instant. Le 6e reset. Alors, la biosphère terrestre est-elle aujourd'hui confrontée à une 6e extinction de masse à l'échelle planétaire ? De nos jours, de plus en plus de scientifiques répondent oui à cette question. Et il ne s'agit pas d'une hypothèse lointaine, mais d'un processus bien réel, en cours, juste sous nos yeux. Les 5 grandes extinctions du passé ne sont connues qu'à travers les traces laissées dans les strates géologiques, mais cette 6e extinction est la première que l'humanité observe en temps réel. Selon les données actuelles, le rythme de disparition des espèces est aujourd'hui 100 à 1000 fois supérieur au niveau naturel des périodes géologiques calmes. D'après les estimations des écologues et des paléontologues, cette vitesse est comparable à celle observée dans les archives géologiques des grandes extinctions passées. La situation des océans est particulièrement alarmante. Au cours des dernières décennies, la Terre a perdu jusqu'à 50% de ses récifs coralliens, qui comptent parmi les écosystèmes les plus productifs et en même temps les plus fragiles. Dans le même temps, les océans se réchauffent et perdent progressivement leur oxygène dissous. Certains avancent que le rythme actuel de désoxygénation des océans est comparable à celui observé juste avant la grande extinction de la fin du Permien, la pire de toute l'histoire de la vie. La biosphère est en train de perdre sa stabilité. Les chaînes alimentaires se désagrègent, la biodiversité diminue et les écosystèmes commencent à perdre leur capacité d'autorégénération. Certes, cela ne se produit pas en un instant, mais sous la forme d'un effondrement progressif de l'ensemble du système, exactement comme cela a commencé lors des grandes catastrophes du passé. Cependant, cette extinction présente une différence fondamentale. Elle n'est pas causée par l'impact d'un astéroïde, ni par une gigantesque éruption volcanique, ni par la collision des plaques tectoniques.
Son principal moteur est une seule espèce, Homo sapiens. Dans les 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre, c'est la première fois qu'un organisme vivant exerce une influence comparable à celle des forces géologiques. Nous modifions la composition chimique de l'atmosphère, accélérons le cycle du carbone, perturbons les systèmes océaniques, déplaçons les espèces d'un continent à l'autre et détruisons les écosystèmes plus vite qu'ils ne peuvent s'adapter. Ce que les mouvements tectoniques ou l'activité volcanique accomplissaient autrefois en centaines de millions d'années se produit désormais en seulement quelques générations. Pourtant, il reste encore de l'espoir. Les extinctions passées étaient des phénomènes naturels inévitables, face auxquels les êtres vivants n'avaient aucune alternative. Mais cette 6e extinction, elle, pourrait peut-être être arrêtée. Bien sûr, à condition qu'aucun astéroïde géant ne s'abatte sur Terre ou qu'aucune éruption volcanique majeure ne se déclenche. Mais cela relève d'une autre histoire. La géologie ne connaît ni morale, ni jugement de valeur. Elle se contente d'enregistrer les faits. Et même si, un jour, des chercheurs du futur découvrent dans les couches géologiques du début du XXIe siècle une rupture brutale de la biodiversité, cela ne sera, pour la Terre, qu'un reset de plus. La seule véritable question est la suivante. L'humanité continuera-t-elle à être un habitant de cette planète ? Ou deviendra-t-elle simplement une couche supplémentaire dans les archives du passé ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir et à la partager. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.